Je vous disais donc hier que Matthieu était le crucifix. Et le crucifix vu dans cet angle-ci que d'abord nous étudions la partie du bois. Toute la partie du bois, y compris les béatitudes. Et hier, nous étions au tout début, dans le premier passage, comme vous voyez là-bas, le premier passage de la série, le premier passage ici, dans la tête du bois de la croix. La première partie du bois de la croix. Et hier, nous avions chapitre 1, versets 1 à 17. La première partie. Dans cette première partie, nous allons voir 7 passages. Hier, nous avions le premier passage concernant le sacrement de baptême. Ah oui. Le baptême dans notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Jésus soit sanctifié. C'est ton nom, c'est le nom du Père sur la terre. Le Fils de Dieu. Que le nom de ton Fils soit sanctifié, le nom Jésus. Que le nom de Jésus soit sanctifié, que le nom de Jésus soit mis dans la liste de l'arbre généalogique, de la généalogie que nous avons vue hier. Mettre Jésus en tête de liste, dans la liste dans la tête de la croix. Aujourd'hui, nous devons voir dans notre Père que ton règne vienne. Ah! Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, que ton règne vienne, c'est que nous allons accepter, nous allons réconcilier, c'est le sacrement de réconciliation. Aujourd'hui, nous réconcilions le fait que Jésus est le Fils qui va venir sur terre, qui va être cloué sur la croix. Le Fils Jésus qui sera cloué sur la croix. Le Fils Jésus qui va rentrer dans l'arbre de la généalogie. Jésus va rentrer dans l'arbre de la généalogie. La réconciliation de Jésus avec le reste. Ça a besoin d'être une grosse réconciliation, ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième passage, dans la partie du haut de la croix. Deuxième passage dans le bois de la croix. Et le deuxième passage, la naissance de Jésus-Christ. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que tu apparaisses sur la terre. Yahvé, que tu viennes sur la terre. Que ton nom soit sanctifié hier, aujourd'hui, que ton règne vienne sur la terre.
Vous voyez comment Matthieu travaille? Il suit le Notre Père. Il suit absolument le Notre Père. Et c'est le deuxième passage, les versets 18 à 25. Le verset 18 à 25 dans le bloc du haut. La naissance de Jésus-Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Dans la génération hier, c'était tous monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel se marie avec madame une telle et il va avoir des enfants. Monsieur un tel, tel père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils. Et ici, hop, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère. Wow! Marie, sa mère. C'est pas Joseph, son père, c'est Marie, sa mère, parce que Joseph, il arrive dans la génération, à la fin, il disait Joseph, fils de David, etc. Ah, il devient le père de Jésus, Jésus qu'on nomme le Messie. Mais ici, c'est Marie. Pourquoi? Quand on commence le gros livre de la Bible, Dieu créa Adam et Ève. Adam et Ève se trouvaient tellement beaux, tellement l'image de leur père que les deux images sont mises à s'aimer, l'aimer, amour, 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 l'esprit. Leur esprit homme, leur esprit amour s'est mis à s'aimer l'un l'autre, l'amour les a réunis, ils ont eu des enfants. Caïn, Abel. Caïn et Abel n'étaient pas les fils de Dieu, c'est pas Dieu qui a mis Caïn sur la terre, c'est Adam et Ève. Abel, c'est pas Dieu, c'est Caïn et c'est Adam et Ève. Mais parce qu'ils étaient les images de Dieu, Adam et Ève ont voulu être comme Dieu, avoir des enfants. Ils ont eu leurs enfants et les enfants d'Adam et d'Ève ont rempli le monde entier avec l'esprit. L'esprit de Dieu planait sur le monde entier. Mais l'esprit qui est en moi, mon cœur humain, aime les humains, aime les humains, aime les humains. Mais quand on commence à s'aimer seulement l'un l'autre, et on a des enfants entre nous, l'origine de nos enfants, c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Dieu est l'origine de Adam et de Ève. Et de Maman Marie. On appelle Maman Marie l'Immaculée dans sa conception. Et là, Dieu voulait redonner, créer un sacrement,
créé un sacrement qui nous fait enfants de Dieu. Que les enfants des hommes deviennent des enfants de Dieu. Vous comprenez là? Que les enfants des hommes deviennent des enfants de Dieu. Que l'amour Adam et Ève, amour Adam et Ève entre eux qui ont donné Caïn et Abel comme enfants, que cet amour-là soit purifié. Que l'amour des enfants soit purifié. Et pour ça, il fallait avoir un autre Adam et une autre Ève. Et c'est Marie. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère. Merci Jésus de nous donner Marie. Merci Papa mon Dieu de nous donner Marie, la mère de Jésus. Et t'es fiancé à Joseph. T'es fiancé à Joseph, t'as promise à Joseph, Adam, Ève. Mais Marie était l'Immaculée Conception, elle. Joseph, il n'était pas l'Immaculée Conception. Joseph était le fils de son papa et de sa maman. Mais Jésus voulait avoir un fils immaculé dans sa conception. Donc, il fallait qu'il rencontre une maman et lui donner un enfant. Il était fiancé à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, Marie et Joseph, avant de vivre ensemble, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, l'Esprit Saint viendra, te couvrira de son ombre, et je vous avais bien expliqué. L'homme qui couvre sa femme, l'oiseau qui couvre l'ombre de l'Esprit Saint qui couvre la Vierge Marie. Le désir de Dieu, un désir tellement ardent, un amour tellement ardent pour la maman Marie qui était immaculée, qu'il a permis que l'ovule devienne vivante. C'est un miracle! Un miracle de l'Esprit de Dieu qui travaillait si fort, qui voulait tellement, l'Esprit de Papa voulait tellement avoir un fils, voulait tellement avoir un fils pur, sans péché, sans intervention de mari humain, sans péché originel, dont l'intervention originale soit lui-même l'Esprit de Dieu qui vienne en Marie pour féconder l'ovule, féconder le petit grain d'enfant qui était déposé déjà dans la Vierge Marie. Ah, c'est là l'intervention de Dieu, de l'Esprit de Dieu, pour donner au monde, pour mettre au monde un enfant sans extrême action du mari.
Joseph. Joseph, son fiancé, était un homme pieux. Il y a du monde pieux sur la terre, hein? Quand vous pensez puis vous dites « Ah, j'aime beaucoup Saint Joseph, j'aime beaucoup Padre Pio. Wow! Avec ses stigmates. Wow. Un homme pieux. J'aime beaucoup les frères qui enseignent mes enfants dans les écoles, les bonnes sœurs qui enseignent mes enfants, mes petites filles dans leur école. Aïe, aïe, aïe! Des gens pieux. Qu'est-ce que les gens pieux font? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens pieux? Quelle est la disposition du cœur des hommes, des gens pieux, hommes et femmes, humains, comme vous et moi? Si je suis pieux, est-ce que je vais aller battre les enfants dans les écoles? Leur infliger des choses, des règlements qu'ils ne devraient pas être capables d'observer, ou bien leur donner des ordres, des choses qui sont mauvaises? Non. Un homme pieux fait simplement les choses qui sont agréables à Dieu. L'homme pieux va écouter son cœur qui est pur. Une religieuse va écouter son cœur qui est pur et elle va faire le bien aux enfants alentour d'elle. Combien de religieux et de religieuses ont construit des écoles et ont donné l'éducation et ont maintenu des hôpitaux? Ils écoutaient le bon de leur cœur et puis, oh, c'est ça que je veux être. Je veux devenir pur, je veux devenir bon, je veux devenir... Et le bon Saint Joseph, lui, un cœur pieux, un cœur pur. Si on veut comprendre l'Évangile, il faut se mettre proche de la réalité. Très proche de la réalité. Joseph était un homme pieux et maman Marie était aussi une personne très pieuse. Hein? Joachim et Anne, les parents de Marie, étaient des personnes très pieuses. Très pieuses. Marie a passé des années au temple, dans le temple de Jérusalem, selon nos traditions. C'est dans nos traditions que Marie a servi plusieurs années au temple de Jérusalem, quand elle était toute jeune. Elle a appris à prier, elle savait prier, elle était toujours proche de Dieu. Oh. Combien de gens sont allés ici à Montréal voir le frère André Bessette pour avoir des miracles, des guérisons? À l'oratoire Saint-Joseph. Des tas de monde, des tas de monde.
Le monde court après l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui est venu ombrer la Vierge Marie et lui a donné le bébé Jésus, l'enfant Jésus. En elle, qui a grandi 9 mois dans le sein de la Vierge Marie. Dieu voulait nous donner un enfant, son Fils unique, qui deviendrait le Messie, le Sauveur, le pardon, qui donnerait le pardon des péchés par sa mort sur la croix et sa résurrection. Son fiancé était un homme pieux, il ne voulait pas la dénoncer publiquement, il ne voulait pas dénoncer Marie comme étant une prostituée, une qui avait un autre mari que lui. Et c'était la volonté de Dieu que Marie ait Jésus. Marie devait accepter d'avoir Jésus, de devenir la mère de Jésus. Pour accomplir le plan d'action de sauver le monde, le plan de son Père, de Dieu, son Père, de Yahvé, le plan de Yahvé. Ah, Joseph décida de rompre secrètement ses fiançailles. Aïe, aïe, aïe. Elle est enceinte, elle est allée voir Élisabeth, là, sa cousine, elle revient, on voit le ventre grossi. Joseph, qu'est-ce que je vais faire? Il voulait la licencier. En secret. Comme il y pensait à ça, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, comme il pensait à ça, Joseph, le pieux Joseph, qui était poussé à la prière, Joseph poussé par la prière, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Vous rêvez tous comme moi aussi je rêve. Mais ce n'est pas tous mes rêves qui sont importants. Il y a des rêves qu'on se souviendra toute notre vie. Mais il y a des rêves qu'on oublie très rapidement. Un homme pieux, quel genre de rêve voulez-vous qu'il ait? Les rêves normaux comme nous autres, mais des rêves aussi de piété.
ange apparut à Marie et lui dit, tu vas avoir un fils, salut pleine de grâce, tu vas avoir un fils. Un ange apparut à Joseph dans son rêve, lui dit, hey, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi parce que l'enfant qu'elle a, ce n'est pas d'un homme. C'est pas un homme qui est le papa, tu connais très bien ta Marie. Marie, elle est sincère quand elle te dit que c'est un ange, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en elle, qui lui a donné ce fils-là. Et que ce fils-là, ce sera l'enfant du Très-Haut, l'enfant de Yahvé, l'enfant de Dieu. Crois, Joseph, crois-y. Prends Marie chez toi à la maison, dans son rêve. Hein? Il y a des rêves qui sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Il y a des rêves, moi, qui ont été donnés à d'autres personnes de mes amis qui m'ont dit le lendemain matin, « Hey, j'ai rêvé à vous et je dois vous dire ça. » Et c'est arrivé. Une autre fois, j'ai rêvé à vous, je dois vous dire ceci, frère. N'ayez pas peur, après le 29, un avion va passer, va enlever tous ces soldats. Avec un net, le net va ramasser les hélices de l'avion, va ramasser tout ce qui embête. Et le 29, le jour, je suis retourné à la maison. Il y avait, les soldats ont disparu de la ville, les soldats se sont mis en fuite et se sont enfuis vers une autre ville. Il y a des rêves très importants dans notre vie. Il faut dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et Joseph, un homme pieux, Marie, une personne pieuse, les rêves qu'ils ont eus sont vrais, sont des réalités, ce sont des annonces, des paroles de Dieu. Les rêves importants qui nous sont donnés, il faut y croire. Il faut les accepter puis dire merci Seigneur, merci, 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 merci. Continuez à dire merci au Seigneur pour les rêves que vous avez reçus. Et ça vous aide, ça m'aide, moi, à approfondir les Écritures. Ça m'aide beaucoup à approfondir les Écritures. La foi. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, tu es descendant de David. Hein, tu es la liste des descendants, la liste de l'arbre généalogique, là. Du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, du peuple de Yahvé. Tu es dans la liste. » Mais c'est pas toi qui vas donner le fils, là, c'est le Jésus, il va être, le Messie va être le maman Marie de ton épouse. Hier, on parlait des mariages avec son union avec Tamar, etc. David avec la femme d'Uri, Salomon qui a construit le temple de Jérusalem, où Jésus a chassé toutes les bêtes. Les colombes, les bœufs,
les moutons, tout ça dehors. Il y aura, à partir de moi, il y aura seulement un sacrifié. Moi sur la croix. Après Jésus, les offrandes, le temple, et les offrandes du temple ont commencé à disparaître et à fin de compte, le temple a disparu. Le sacrifice très important qui nous reste aujourd'hui, c'est celui-là. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mon corps, mon sang, c'est l'offrande, ça remplace les bœufs et les colombes et les agneaux. Ah ben oui. Et c'est ça qu'on dit, là, que ton règne vienne. C'est ça qui est arrivé. Dieu a voulu avoir ce sacrifice-là. Ce Jésus-là sur la croix. Pas d'autre. Le pur Jésus, un cœur qui n'a jamais connu de péché et qui est notre exemple de vie. Les premiers passages dans le haut de la croix, là, dans le haut du bois de la croix, sont importants. Hier, c'était la liste, Jésus piné sur la liste. Aujourd'hui, c'est comment Jésus est né. Jésus n'est pas né d'un homme, mais il est né d'une femme. Quand tous les gens de l'arbre de la généalogie, c'est tous les hommes à engendrer. Ici, c'est Maman Marie qui a donné ce Jésus. C'était important de l'expliquer, là, comment c'est arrivé. Parce que Jésus, dans la liste de la généalogie, ne vient pas d'un homme, il vient d'une femme. Vous avez jamais pensé à ça? Ah ben, c'est la réalité. Matthieu était obligé de nous indiquer, voici comment Jésus est né. L'amour du Père, l'amour de Dieu pour l'humain, pour les hommes, pour l'humanité, s'est attaché à la femme parce que pour avoir la satisfaction de l'amour humain entre deux humains, ça en prend deux humains. Mais pour avoir un homme qui va mourir sans s'impliquer avec une épouse, qui va simplement purifier les cœurs du péché, il faut qu'il soit un gars spécial, un fils sans péché d'origine, un fils qui vient du Père directement. Et c'est pour ça qu'on met ce passage-là et qu'on met Joseph, un homme pieux, un homme avec un cœur sincère. Marie, elle disait bien, je ne connais pas d'homme, je ne veux pas avoir de relation avec les hommes, je ne veux pas que mon amour soit détruit.
que le monde, je veux que mon amour soit seulement pour Dieu. Et quand elle aimait son Jésus, elle aimait Dieu. Parce que c'était le Fils de Dieu qu'elle avait mis au monde. Oh, que c'est beau. Merci Seigneur de me permettre de vous dire ça. D'essayer de le faire rentrer vraiment dans votre cœur, là. Que pour Maman Marie et pour Saint Joseph, et pour notre Saint Joseph, un cœur pur, avec des grâces spéciales pour respecter cette pureté de leur amour. Saint Joseph, mon amour humain, je ne le partagerai jamais avec un autre que Dieu, le Fils de Dieu, mon Fils, que j'aimerai parfaitement, je l'aimerai pour ses qualités de Fils de Dieu et ses qualités d'observer les 10 commandements. Tous les exemples d'observance des commandements. Et ce Jésus nous a donné son Notre Père, et c'est Matthieu qui nous donne le Notre Père. Joseph, un ange, Seigneur, Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'elle attend un enfant. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras. Dans le rêve, dans le rêve, c'était tellement précis, tellement clair son rêve, tellement puissant son rêve, que l'ange lui dit, tu l'appelleras Jésus. C'est formidable, hein? Toi, Joseph, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, Dieu avec nous. Il sauvera son peuple, il sauvera son peuple, sauvera le peuple de Yahvé, il sauvera tous les enfants de Dieu de leurs péchés. Il sera un tel exemple de vie que tous les gens pourront essayer de vivre comme lui pour être saint et sans péché devant Dieu grâce à l'amour que nous portons pour Dieu et pour la vérité, la voie, la vérité et la vie. Tout cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Le Seigneur avait dit par le prophète, voilà, la Vierge, Marie, sera enceinte et elle mettra au monde un fils que l'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Que ton règne vienne, que Dieu soit avec nous, que Jésus soit au milieu de nous. Et la plus claire façon pour nous, c'est l'Eucharistie.
Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez, buvez, prenez, mangez-en tous. Celui qui mange, celui qui boit, ce corps, ce sang, aura la vie éternelle. Quand Joseph se réveilla, il est endormi. Ben oui, il est endormi, c'était son rêve, ça. Un rêve tellement précis, tellement clair, tellement... Je ris parce que des fois, ça m'arrive même en plein jour de faire des mouvements. Quand je suis en train de... j'imagine des choses, d'abord je prends un bonbon, je le mets dans ma bouche, mais j'ai pas de bonbon. Ma main bouge pour venir à ma bouche. Je mets la nourriture, des choses comme ça. Des mouvements que l'on fait machinalement à cause d'une pensée intense qui nous arrive. Le rêve était si fort que Joseph ne pouvait pas faire autre chose que croire, le pieux Joseph. Le cœur orienté vers la prière, vers les choses sacrées, vers l'Église. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Il prit Marie comme épouse. Il amena Marie à la maison. Viens, Marie. On va vivre ensemble une expérience de Dieu, la présence de Dieu. On va vivre ensemble la présence réelle de Dieu dans le monde. C'est extraordinaire, hein? Il y a beaucoup de gens comme moi, des religieux, qui oublient qu'ils sont allés à la messe le matin et qu'ils ont reçu l'Eucharistie. On oublie ça. On le sait qu'on vit pour Dieu. Mais on l'oublie, on fait simplement les actes machinaux comme humains. C'est ça qui se passe ici. Mais on est sûr, on est certain qu'on est sur la bonne traque. Donc, ce serait beau de voir encore des religieux, des religieuses en temps servir la cause de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui. Que ce serait beau. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné. Il prit Marie comme épouse, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils. Que Joseph appela Jésus. C'est Joseph qui donne le nom. Quand Élisabeth disait à ses parents, à sa parenté, là, « Mon fils, je veux qu'on l'appelle Jean. » La parenté ne voulait pas le croire, ne voulait pas la croire. C'est Zacharie qui devait dire quelque chose. Zacharie était muet. Il dit, portez-moi une tablette. Il écrit son nom est Jean. Oh, quand il écrit Jean, il commence à parler, chanter, dire une prière. Merci Seigneur.
Toi, petit enfant, tu seras appelé le Fils du Très-Haut, et tu prépareras sur terre le chemin du Seigneur. Tu vas enseigner en leur disant, repentez-vous, repentez-vous de vos péchés. Joseph, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça devait être dur à accepter, hein, un homme. Un gars de... Hey, cet homme pieux-là, il avait quel âge? Il avait dans la vingtaine, dans la trentaine, hein? Quand on a 20 ans, puis on voit que notre prétendante, celle qu'on aime beaucoup, là, hein, qu'on a fiancée, elle est enceinte, puis c'est pas mon enfant. Wow, c'est difficile à accepter. Et puis la mère dit, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. J'ai pas rencontré d'autres hommes, c'est pas possible, j'ai pas rencontré d'autres hommes. Tu me connais, Joseph, tu me connais. Relation avant le mariage, je parle pas de relation sexuelle, mais je parle de relation d'amitié, d'amour, de baiser, de caresses, de voisinage, de paroles. Oui, je t'aime beaucoup, hein, et aller la visiter, aller visiter. Quand tu t'aperçois que c'est pas mon enfant, je dis que le Joseph, pieux Joseph, a eu des problèmes, c'est pour ça que l'ange est venu lui dire. Le rêve, hein, il a fallu qu'il soit très précis, très fort, très puissant. Mais toute la vie de Joseph et Marie, leur proximité de l'un et de l'autre, leur sincérité dans leurs paroles, dans leur regard, l'un et l'autre se regardaient. L'un et l'autre se parlaient. Quand ils se regardaient, il n'y avait pas de faux regards, éviter des choses. Non, non, je suis sincère, Joseph, je suis sincère. Et Joseph disait à Marie, je t'aime beaucoup, je suis sincère aussi. Merci de ta sincérité, je crois, jusqu'à ce que l'ange vienne. Et là, après la visite de l'ange, ça a dû être une grande libération. Hein. Qu'ils aient